Hello Insta, comment allez-vous? Cet après-midi, j'allais dire ce soir, l'habitude. Mais non, nous sommes l'après-midi. Bienvenue, bienvenue. J'ai l'impression d'être un cadavre ambulant. La lumière, il fait tellement gris dehors et j'ai une lumière blanche, on dirait un cadavre. Voilà. Ne m'en veuillez pas, je suis bien vivante. Coucou, 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 coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, je disais bienvenue à ce défi live de 365 jours. Nous sommes à la 6e journée. Dans laquelle je vais interviewer mon invitée du jour. J'ai vu qu'elle était en train de se connecter, donc j'attends qu'elle me fasse la demande pour venir partager cet instant avec nous. Donc Sandra, si tu m'écoutes, j'attends que tu viennes en live avec moi. Alors je sais que dernièrement il y a eu des changements avec Instagram. C'est plus aussi facile de venir demander la participation. Voilà, donc il y a Sandra qui va arriver. Merci pour tous les petits coucous. Je vois 4 personnes connectées en direct. J'ai vu vos petits cœurs. Merci, merci. Coucou Sandra. Alors, coucou. Comment vas-tu? On dirait on dirait une morte vivante. Voilà, c'est un peu mieux peut-être. J'ai enlevé la lumière. Il fait tellement sombre chez moi que j'ai mis une lumière, mais finalement, c'était pas top. Bon, Oui, la météo n'est pas top ici non plus. bon mais ça me rassure. Du coup. Aujourd'hui, j'accueille donc Sandra de Pétille World. C'est bien juste? C'est ça. Ouais. Et alors, je reprécise encore une fois, coucou Pauline, je reprécise que je ne connais pas Sandra. Je n'ai aucune idée de qui elle est. On a échangé très peu sur nos réseaux parce que, en fait, j'adore faire ce challenge et j'adore la spontanéité des lives quand je ne connais pas la personne qui est en face de moi. Parce que finalement, je découvre les femmes que j'interviewe en même temps que vous qui nous regardez. Donc, je trouve ça génial. Donc, Sandra, raconte-moi un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Et voilà, j'allais dire comme si on se connaissait pas, mais c'est vraiment le cas en fait. Donc, Oui, j'adore. En tout cas, merci à toi, Hélène. Ça me fait super plaisir d'être là. J'ai réussi un peu à dompter mes cheveux, comme je te disais tout à l'heure. oui, Euh, moi j'ai essayé, mais sans succès. de portant que j'ai cassé. Donc, je vais essayer de voir, sinon je tiendrai le téléphone, c'est pas grave. Du coup, alors moi, je suis Sandra. Je suis donc Sandra Lopez Duarte. J'ai 35 ans, je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 10 ans et je suis Love Coach Pétille. Alors, donc en effet, Love Coach Pétille et donc j'ai créé Pétille World parce que pour moi, l'amour pétille et il n'y a pas que l'amour qui pétille, il y a justement tout dans la vie qui peut pétiller et je trouve que c'est important de se connecter à ce qui pétille. Alors donc j'accompagne aujourd'hui donc les femmes entrepreneurs, donc aussi accompagner des femmes et des hommes dans le parcours du célibat et dans leur parcours aussi de couple pour se connecter justement à soi, à s'aimer, à vraiment trouver un équilibre. Et c'est vrai que là aujourd'hui je travaille un peu plus donc le côté positionnement au niveau des femmes entrepreneurs parce que justement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, que l'on soit célibataire ou en couple, on ne met pas toujours l'amour au premier plan, en fait. Enfin, je ne dis pas qu'il faut le mettre forcément au premier plan, mais on trouve toujours les excuses de je n'ai pas le temps ou, par exemple, le manque de soutien du partenaire ou un environnement, un entourage qui est salarié uniquement ou fonctionnaire. Donc voilà. Donc vraiment, j'accompagne et j'adore ça, accompagner les femmes à trouver cet équilibre, à s'aimer. Donc il y a de l'amour de soi, il y a de l'image de soi et il y a beaucoup aussi de libération énergétique. Ok, c'est intéressant parce qu'effectivement, je me posais la question quand je vous demande de me décrire un petit peu qui vous êtes pour mettre ensuite dans ma description. Quand j'ai vu Love Coach, je me suis dit, ah, mais c'est intéressant, qu'est-ce que ça peut être? Parce que honnêtement,
j'essaye de retenir ma curiosité d'aller farfouiller sur tous vos posts. Je regarde vite fait comme ça, tu vois, je scrolle vers le haut. Mais j'essaye de résister à la tentation de venir vous découvrir en amont pour que c'est encore plus de spontanéité. Et je me demandais, love coach, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, petty word. Alors, moi, ouais, je m'imaginais bah, forcément avec beaucoup d'amour. Et je me demandais, bah, de l'amour. Moi, j'avais imaginé que c'était avec les couples. Donc, je m'étais faite une idée en me disant, bah, peut-être qu'elle coach les couples. Voilà, donc je te partage un petit peu ce que j'ai ressenti Oui. quand je dis bonjour en Eh même bien, temps. oui, je vois en plus qu'il y a de l'amour depuis la Suisse. Oui. Enfin, je que je connais aussi. Mais en tout cas, alors le métier de love coach, il est aussi assez médiatisé dans certaines émissions de télé-réalité. Il est assez médiatisé par certains love coachs qui donnent des conseils en séduction. Et là, en fait, là où est la différence avec le love coaching pétille, c'est que vraiment, en fait, je ne vais pas donner un conseil. Je ne vais pas aller dire avec l'oreillette, tu vois, en mode premier rendez-vous, ne parle pas de ta belle-mère, ne parle pas de ta mère, ne parle pas de ton ex. Et attention, attention, warning. Bon, ça, c'est des conseils que tu peux bien sûr transmettre hein, assez facilement. Mais là, dans le coaching, en fait, c'est vraiment bah, voilà, du coaching puisque je suis coach certifié et j'accompagne vraiment voilà, l'objectif qui est du point A à l'objectif au point B avec des outils, avec justement, bah là en plus, du coup, j'utilise aussi l'énergétique, la spiritualité. Donc, ce qui fait que j'utilise, c'est une fusion d'outils en fait, une fusion d'outils plus mon énergie, plus mon écoute, mon empathie, bah, justement ma pétillance, qui permettent justement d'aller débloquer et de trouver en fait cet équilibre et de se dire que l'amour, c'est possible même quand on a souffert des séparations, quand on a souffert et qu'en fait c'est dur et que c'est lourd et que c'est ah l'amour c'est pas pour moi ou j'ai pas le temps. Et c'est pour ça que j'ai à cœur bah, encore plus avec les femmes entrepreneurs parce que justement je suis passée par les différentes étapes et j'ai été mariée et entrepreneur, j'ai été célibataire et entrepreneur et là je suis actuellement en couple et entrepreneur. Donc j'ai aussi cette expérience de vie qui fait que je peux d'autant plus partager sur ce thème-là en fait. Et qu'est-ce qui, la question qui me vient, oui, je vois le commentaire Oui. de French Compassion. Oui, l'amour nous sauvera, effectivement, j'en doute pas. Comment ça t'est venu cette idée de créer donc ton entreprise sur le love coaching, enfin pétille Word, je vais utiliser plutôt ce mot pour pas qu'il y ait de Oui. confusion. Comment c'est venu cette envie de coacher là-dedans finalement? Est-ce que c'est venu parce que justement à un moment donné tu as vécu une difficulté et puis tu t'es dit ah j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui m'accompagne sur ce sujet-là ou voilà, c'est vraiment une question pour comprendre un petit peu d'où ça vient. En fait, comment ça m'est venu? Bah, il y a déjà 10 à 15 ans, maintenant déjà, j'ai découvert le développement personnel, pour moi personnellement. Et en fait, j'avais cette façon d'agir qui était de donner beaucoup aux autres et de m'oublier beaucoup. Donc, Mhm. c'est-à-dire que pour que quelqu'un m'aime, pour être aimé, pour ne pas faire de vagues, je restais bien en retrait et je voulais surtout pas affirmer voilà qui j'étais vraiment. Donc j'ai découvert le développement personnel. Ensuite, ça m'a intéressée, ça m'a intriguée. Et puis après, je me suis dit, ok, le développement personnel, mais jusqu'où je peux aller en fait. Puis après, bon bah j'ai été accompagnée également, j'ai eu bah, les expériences de vie et je me suis rendu compte que plus je me développais, plus je me connectais avec qui j'étais profondément et plus j'avais en fait besoin de montrer en fait que bah, j'étais là, j'étais bien présente. Et au final, donc après il y a eu les expériences de vie, il y a eu un divorce, il y a eu bah, toute une phase de reconstruction de célibat,
de retrouver après 10 ans de couple, justement, les applications de rencontres, les différents Tinder et compagnie, et, et leur lot de personnalités différentes. Je Ouais. me suis aussi, voilà, posée pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ma fille, Ouais. qu'est-ce que j'ai envie de transmettre en tant que femme, Ouais. quelle est ma position de femme, de maman, et je ne voulais absolument pas justement mettre ma vie de femme de côté. Donc j'ai avancé, j'ai travaillé sur moi, j'ai découvert aussi des choses en moi et j'ai accueilli autant les parts de lumière que d'ombre. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, c'était après, bon voilà, je me suis formée à des outils énergétiques qui m'ont juste débloqué et ouvert d'autres portes. Tu- Et bien là, je me suis dit, c'est le moment en fait de transmettre aussi parce que j'aime accompagner les femmes, oui, mais j'aurais aimé aussi avoir un accompagnement qui me permette, oui, d'aller plus vite. Alors par contre, je suis tout à fait OK et j'accueille justement mon parcours puisqu'il devait prendre le temps qu'il a pris. ouais. Mais aujourd'hui, j'ai des clés en fait que je peux transmettre aux femmes pour qu'elles puissent justement se libérer plus rapidement, mais aussi trouver cet équilibre. Parce qu'au final, quand on cherche l'amour, mais derrière je cherche l'amour, il y a autre chose qui peut se jouer en fait. Ouais. Et en parlant justement de ces femmes, euh, quelle est la typologie de personnes? Je vais parler plutôt de personnes parce que j'imagine que tu accompagnes autant des femmes que des hommes, mais quelle est la typologie de personnes qui peuvent qui pourraient avoir besoin de tes services? Est-ce que alors tu l'as dit tout à l'heure en quelques mots, hein, que tu accompagnais beaucoup d'entrepreneurs, mais si on va un peu plus dans les détails, ça serait quoi finalement, ou ça serait qui pourrait se sentir concerné par tes accompagnants, qui pourrait être intéressé finalement par tes accompagnants? Bah, en fait, il pourrait y avoir la maman solo divorcée, séparée ou veuve, enfin voilà, la maman qui gère ses enfants et qui veut également, par exemple, l'entrepreneur se lancer dans une passion qu'elle a, et qui met de côté sa vie de femme, clairement. Ça peut être aussi la femme qui est en couple et qui se retrouve isolée aussi, Mm. isolée parce qu'elle n'a pas le soutien de son mari ou de sa compagne. Ça peut être également la femme célibataire qui, son entreprise fonctionne très bien aujourd'hui et du coup, bon, bah maintenant, j'aimerais bien que dans ma vie sentimentale, il puisse y avoir quelqu'un, mais du coup, je peux faire peur parce que justement, je suis indépendante. Voilà, en fait, ça peut être la femme qui a autant la femme qui a 20 ans que la femme qui a 50 ans et qui se reconstruit et qui se lance dans une aventure d'entreprise. J'accompagne aussi des hommes, mais vraiment, c'est la personne qui va avoir envie et qui va se dire, j'en ai marre en fait de souffrir, j'en ai marre de tomber sur toujours les mêmes schémas. J'en ai marre d'attirer tout le temps les mêmes hommes, les mêmes femmes, les mêmes galères des fois, comme on peut dire. Mais vraiment, voilà, j'en ai marre, mais je veux faire quelque chose, je veux que ça change. J'ai envie de vivre et comme on dit, on n'a qu'une vie. Enfin, de vraiment les faire pétiller en fait, et de se dire, ok, en plus en ce moment on a les films de Noël, on a l'amour qui nous montre, avec la princesse qui croise le prince, enfin voilà, les belles histoires d'amour. Et quelque part, voilà, ne plus être juste dans l'espoir de vivre quelque chose de magnifique, mais vraiment de se dire que c'est réel et que c'est possible. Alors bon, je vous dis pas que vous allez trouver un prince demain dans la rue, mais Ah bon? pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous dire que juste c'est possible en fait, qu'il y a plein de choses qui sont possibles et que aller libérer ce qui nous bloque aujourd'hui peut nous permettre de nous ouvrir et justement d'être aligné en fait sur la même longueur d'onde de cette personne qui est faite pour vous et qui est là dans, dans l'univers et qui est là en fait. Et finalement, donc, si tu permets que je résume en tout cas ce que moi j'ai compris, et puis tu peux Oui, m'arrêter ou me dire si c'est juste ou pas. Finalement, ce que je retiens moi, c'est que
aujourd'hui, tu accompagnes des personnes qui finalement se retrouvent dans toujours le même schéma amoureux, qu'ils soient donc voilà, que ce soit des divorces, soit des ruptures, enfin vraiment tout ce qui est lié au schéma amoureux, dans une situation finalement qu'elle soit entrepreneur ou pas, tu les accompagnes finalement à changer et à débloquer en fait cette situation qui tourne en boucle. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Tu me dis si c'est juste ou pas. En fait, c'est vraiment d'aller se libérer de ces peurs, de ces croyances que l'on peut avoir et que l'on peut avoir pris comme vérité. Parce qu'on aura subi, on aura vécu une relation toxique, par exemple. Donc là, on entend beaucoup parler des pervers narcissiques et compagnie. Donc, on aura peut-être vécu quelque chose de dur et de difficile. Et justement, on va faire vérité que on n'attirera que des personnes comme ça. On va faire vérité que bah, de toute façon, ce sera toujours comme ça. Je mérite que ça. Bon, je vais me satisfaire de ça, en fait. Alors que tu mérites ça et bien plus encore. Mm. Donc, Ouais. c'est aller là-dessus. Et comme tu dis, enfin voilà, t'as bien résumé en gros ce qui était bah, les personnes que j'accompagne. Mais c'est vraiment, voilà, trouver cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie amoureuse, c'est Ouais. possible. Et que tu sois en couple ou célibataire, l'amour est partout. Et puis surtout ramener de la pétillance dans sa vie. Exactement. Paillettes, ce sont des pétilles. Ce sont des pétilles de joie, de bonheur. Et surtout accueillir, alors moi ça j'en partage aussi, mais d'accueillir aussi toutes les pétilles de vulnérabilité, les pétilles de colère. En fait, ces émotions que moi aussi, hein, longtemps, j'ai refoulé en mode non, c'est pas bien. Sandra, tu es gentille, tu es douce, tu es compréhensive et bienveillante. Non, tu n'as pas le droit d'être en colère. Non, tu n'as pas le droit d'être frustrée et justement de t'énerver. Et bien voilà. Du coup, c'était vraiment accueillir toutes ces parties-là parce que ça pétille tout autant quand tu es dans l'ombre que dans la lumière, en fait. Ça, c'est important de le redire. Tu l'as vaguement évoqué tout à l'heure. Et je trouve que c'est hyper important parce que finalement, même dans une situation que l'on peut percevoir comme difficile en amour, hein, parce que c'est le thème aujourd'hui de ton accompagnement, même dans une situation difficile amoureuse, on peut finalement retrouver de la lumière, hein, on va appeler ça comme ça, on arrive à retrouver l'amour même dans une situation difficile. Et c'est vraiment cet équilibre de euh, sombre et lumière, en fait. C'est vraiment trouver cet équilibre. Donc, je partage tout à fait ton point de vue. Ok. Et alors, moi, j'ai à cœur de faire des interviews qui sont pas trop longues pour que les gens puissent finir de te découvrir en venant te découvrir sur ton compte. Donc, il faut pas trop dire non plus. Mais en deux mots, euh, alors déjà, où est-ce qu'on peut te trouver? Si tu es sur les réseaux ou en présentiel, dans quel pays? Et puis, quels sont les types d'accompagnement que tu fais? Est-ce que c'est des... Mais vraiment en résumé, en condensé. D'accord. Eh bien, alors moi, on peut me retrouver donc sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta et Facebook sur Petty World. Ok. Donc voilà, sur Petty World, vous pouvez me retrouver. Également sur mon site internet, donc pettyworld.com. Actuellement, je suis en train de travailler donc le positionnement, donc les offres de 2022 arrivent. Yes. On peut donc faire appel à moi pour une première séance qui est gratuite. Donc, il y a accompagnement individuel, accompagnement de groupe. Il y aura aussi des ateliers en présentiel et en ligne. Et en présentiel, ça se passera en Normandie. Et quand la situation le permettra, il y aura également des petites choses qui se prépareront au Portugal, pays de mes origines. Voilà. Ah, génial, trop bien. Coucou Sana. Et alors, le mot de la fin, j'aime bien vous poser cette question parce que pour ne pas oublier que mon challenge de 365 jours, c'est de partager le parcours de femmes, de femmes exceptionnelles. Hein, je pars du principe qu'on est toutes exceptionnelles. Donc, vraiment, euh, le principe de ce challenge, c'est de partager des personnes voilà, que je suis amenée à rencontrer
Et donc, moi, je vous pose la question à chaque fois en fin de live, mais je vous mets jamais au courant. Enfin, j'essaie de pas vous mettre au courant pour pas que vous prépariez les réponses. Euh, Est-ce que tu pourrais nous citer, du coup, trois personnes qui ont eu une importance dans ton parcours, dans ton cheminement, que ce soit dans le développement personnel, professionnel, etc., pour que, bah, justement, à ton tour, tu puisses partager trois personnes qui, voilà, que ça fasse des mini bébés partage. Voilà. Alors là, comme ça, trois personnes, je dirais qu'il y a Chloé Bloom, Mm. que j'aime beaucoup, que je suis déjà depuis quelques années. Yes. J'aime beaucoup, donc très très inspirante. Ensuite, en deuxième, enfin voilà, il y a donc Chloé Bloom. Là, si je réfléchis rapidement, il y a Mélissa Maillet. Mélissa Ouais. Maillet, avec qui du coup j'ai été formée donc méthode succès infini. Ah, je savais pas. Voilà. Donc et Mélissa Maillet pour cette douceur aussi qu'elle transmet. Et puis en troisième personne, je dirais en fait il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Je dirais Mélissa Normanda Roberge aussi. Parce que justement, il y a des paillettes, peut-être pour les paillettes et les pétilles, mais en tout cas parce que justement, je trouve aussi son énergie très très positive et très très belle ce qu'elle partage. Et peut-être aussi parce que son amoureux a le même prénom que le mien, mais ça c'est un détail. Mais c'est des détails qui comptent. Voilà. Ok, bah, je te remercie en tout cas de ton partage et de partager avec nous trois personnes qui t'inspirent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Oui, il y en a. Je vous restreins à trois parce Non, qu'effectivement, la ça liste, serait- elle ne fait pas. voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais bah, justement nous dire un mot de la fin pour clôturer un petit peu ce live? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent ou Bah, qui nous écouteront? tout d'abord, merci. Merci pour celles et ceux qui ont été là en direct et qui seront là en replay. Merci, un grand merci à toi. Parce que voilà, ces lives et ces interviews, je les trouve toujours très inspirants. Et donc, c'est un plaisir aussi de te découvrir. J'aurai plaisir à te recevoir aussi sur mon compte, avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un mot de la fin, c'est que l'amour qui pétille existe pour toutes et pour tous et que vous pouvez tous et tous y accéder très facilement. Euh, voilà. Et que c'est pas réservé à une certaine élite, hein. Non, pas du tout de Noël. Voilà. C'est Donc en plus, profitez-en. Nous sommes sur le mois de Noël, donc il y a c'est beaucoup ça. d'amour. Donc écoutez, si vous avez envie de rencontrer un peu plus l'univers de Sandra, bah, vous aurez en lien sous la vidéo ses coordonnées voilà, je lui laisse le soin de venir écrire un petit commentaire, pourquoi pas avec les trois personnes qu'elle nous a citées, comme ça vous aurez une traçabilité de son compte et vous pouvez aller connecter avec elle. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir Merci. accepté de partager un petit bout de ton chemin sur un temps assez court. J'essaie de faire 20 minutes, c'est pas énorme et souvent j'ai envie de rester plus longtemps, mais voilà, je me dis, bon, voilà, je préfère couper maintenant et puis laisser un petit peu de mystère sur la personne pour que les gens viennent te découvrir en direct. Et voilà, donc je te remercie infiniment d'avoir accepté de venir parler aujourd'hui sur mon compte. Je remercie les personnes qui sont en live. On voit vos petits cœurs, on voit vos commentaires, c'est toujours plaisant. Et pour ceux qui nous regarderont en replay, merci de le faire. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, hashtag replay. Comme ça, bah, on sera contente de voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui nous voient en replay. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Pour ma part, je vous dis bah, à demain pour mon prochain live. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao!